Salut, c'est Gladys. Ici, on donne la parole à des coureurs comme toi. Des gens qui ont douté, repoussé, parfois abandonné et parfois terminé. Chaque épisode, c'est une course racontée de l'intérieur avec le stress, la fierté et surtout la joie. Aujourd'hui, je reçois Nadia. Bonjour Nadia, Bonjour Gladys. ça va? Bah ouais, merci de m'inviter à ton podcast. Mais avec grand plaisir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Quel est ton rôle aujourd'hui dans l'équipe et la place que la course à pied occupe dans ta vie? Et bien du coup, donc moi c'est Nadia. Je suis kiné du sport spécialisée dans les blessures du coureur et coach running. Et j'ai rejoint la team Protocole Endurance depuis octobre. Autrement, au niveau de la course à pied, j'ai toujours couru. Depuis toujours, mais j'ai rejoint un club d'athlétisme. Ça va faire 6 ans, donc ça passe vite. Donc c'est aussi important au niveau professionnel qu'au niveau personnel. En fait, la course à pied, c'est toujours présent dans ma vie, quoi. Génial, trop bien. Et avant d'accompagner les autres, justement, quel a été ton parcours de coureuse et qu'est-ce qui t'a marqué dans ton évolution personnelle? Et ben, j'ai été plus ou moins assidue. Il y a des moments où je courais très souvent et puis d'autres où j'étais moins motivée. Mais ce qui m'a fait peut-être déjà me spécialiser dans ça au niveau professionnel, c'est que je me suis moi-même blessée. Je me suis blessée au niveau du pied, au niveau du genou. Et je comprenais pas en fait pourquoi je me blessais. J'essayais de bien suivre les séances d'athlétisme. J'avais l'impression d'être assidue. J'avais l'impression de bien faire les choses. Et au final, il me manquait certaines connaissances pour comprendre pourquoi je me blessais. Et du coup, c'est aussi pour ça que je veux aider les gens à pas se blesser et à sortir de leurs blessures. C'est parce que moi-même, je suis passée par là en tant que coureuse. Et voilà. Et puis après, performer aussi sans se blesser, c'est un défi. Donc, c'est pas facile. Et pour ça, il a fallu que je me forme. Génial. Donc effectivement, tu es coach et kiné, mais tu es aussi une coureuse. Donc Ouais. tu cours le 10 km en 51 minutes, le semi en 2 heures. Est-ce que tu peux nous raconter ta course préférée, le contexte, le jour J et ce qui s'est joué pour toi pendant l'effort? Alors, ma course préférée, c'était justement cette course en 51 minutes là, que j'ai faite. Donc, c'était les 10 km d'Adidas l'année dernière. Et en fait, j'ai passé un bon moment du début à la fin. Je suis pas partie trop vite. J'avais les connaissances en fait qui m'ont permis de bien préparer ma course. Et je l'ai senti tout de suite sur la course puisque je me rappelle avoir eu le temps de regarder la Tour Eiffel et de me dire ah c'est beau en fait Paris. J'ai vraiment pu profiter du paysage sur cette course, ce qui n'avait pas forcément été le cas sur les courses précédentes que j'avais pu faire. Et pourtant c'était ma meilleure course aussi en termes de temps, donc au final bah apprendre et me former ça m'a vraiment permis de plus profiter de mes courses quoi. Complètement. Pourtant, Ouais. pour le courir en 51 minutes, ça avance quand même assez vite. T'as le temps de Ouais, regarder le paysage. j'ai eu le temps, enfin franchement j'ai eu le temps de bien profiter du paysage et C'est des cool. animations. Trop bien. Concrètement, à quoi ressemble une journée ou une semaine classique pour toi en tant que coach et kiné? Alors, une semaine classique, je travaille quand même 40 heures en tant que kiné par semaine. Mais il y a des jours où je finis plus tôt, ce qui me permet d'aller à l'entraînement d'athlétisme, notamment le mardi soir. Je vais faire mes fractionnés en fonction du cycle que je vais faire. Jeudi soir, bon, je suis en général un peu plus fatiguée parce que j'ai enchaîné la journée de cabinet de 10 heures le mercredi. Donc là, je me fais un footing tranquille. Euh, et puis le samedi ou le dimanche, et ben, je fais ma sortie longue. Et là, je suis un peu plus en forme parce que je sais que c'est le week-end. Et entre-temps, je trouve quand même un petit temps aussi pour répondre à mes coachés, leur mettre à jour leur planning. Donc, c'est pas facile de trouver du temps, mais je le trouve et c'est de la passion. Donc on trouve toujours du temps quand on est passionné. C'est vrai, c'est vrai. À quel moment, je crois que tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, mais tu t'es dit justement, j'ai envie d'aider d'autres personnes à progresser. À quel moment je me suis dit ça? Ouais, Et au moment où moi je me suis rendu compte que je stagnais, j'avais beau persévérer, essayer d'être à fond, d'aller tout le temps aux séances d'athlé, mais au lieu d'avoir la récompense de m'améliorer, je me blessais. Et, et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, il doit y avoir des choses à faire, des choses à comprendre pour pouvoir y arriver. Et donc, c'est quand j'ai commencé à comprendre comment on fonctionnait pour s'améliorer que j'ai voulu aussi aider les autres.
pas qu'ils fassent les mêmes bêtises que moi aussi. Je croise tout le temps des patients qui font les mêmes erreurs que moi, en fait. J'ai envie de le dire à plus de monde possible. On va se servir des erreurs des autres. Allez, j'ai fait l'erreur, les gars, plus personne ne l'a fait maintenant. Allez, Voilà, exactement. effectivement, en plus, c'est quand même un sport où il y a quand même beaucoup de blessures. Mm. Donc c'est important d'être bien suivi et par des professionnels qui connaissent aussi les spécificités de la course à pied. Selon toi, quelle est justement l'erreur la plus fréquente que font les coureurs quand ils s'entraînent seuls? Ah bah, celle que je retrouve tout le temps en cabinet, c'est les gens qui veulent courir toujours le plus vite possible. À chaque sortie qu'ils vont faire, ils essaient de courir le plus vite possible pendant 10 km, pendant 15 km. Et bah là, ils finissent par se blesser, hein, à chaque fois. Là, l'approche dans le protocole endurance, qu'est-ce qu'elle change concrètement dans la façon dont les coureurs s'entraînent? Et surtout dans la façon dont ils vivent la course? Alors, ce qui change énormément, déjà, c'est qu'ils sont plus seuls. Ils ont un coach qui vont répondre à leurs questions, qui vont un peu les éduquer pour comprendre comment on court, comment on s'améliore sans se blesser. Et puis, il va y avoir une adaptation qui n'est pas possible dans certains autres protocoles qu'on peut trouver en ligne. En fonction de certains coureurs, quand ils vont me dire qu'ils commencent à avoir des douleurs, par exemple, ou des mauvaises sensations, là, je vais adapter tout de suite leur séance parce que on a des signaux, on a la chance d'avoir ces signaux du corps, donc il faut vraiment vite changer le programme pour l'adapter vraiment au mieux au coaché, quoi. Qui se blesse. Est-ce qu'il y a un moment avec un athlète que tu coaches qui t'a particulièrement marqué ou rendu fier? Ouais, il y a plusieurs moments. Alors, il faut choisir lequel parce que avec plusieurs coachés, j'ai des moments où je me suis sentie, enfin, j'étais fière d'eux. Là, je pense à la dernière course d'une de mes coachées, Flore, qui a pu finir son semi de Paris sans aucune douleur, alors qu'on a débuté avec des douleurs au niveau de périostite. Donc, qui venait la déranger dès qu'elle allait courir un petit peu trop vite ou un petit peu trop longtemps et qui datait de son semi de l'année précédente. Et là, le fait qu'elle puisse profiter sans aucune douleur, ni pendant, ni après, qu'elle soit elle-même étonnée qu'elle ne sente plus rien depuis plusieurs semaines alors qu'on était sur un pic de charge, et ben là, c'est une belle victoire. Je suis contente qu'elle puisse recourir, reprendre plaisir sans avoir ces douleurs-là. Ouais, parce que c'est possible donc en fait de courir sans avoir de douleur. Et oui, et j'ai des patients, même hier, une patiente qui pensait ne pas pouvoir se débarrasser de sa périostite. Elle m'a dit: ah, mais ça guérit les périostites. J'ai dit: mais oui, bien sûr que ça guérit les périostites. Faut juste être entouré par les bonnes personnes, mais ouais, c'est sûr, c'est pas à vie, quoi. Effectivement. Et je trouve aussi plus globalement que on a tendance à croire que pour courir, faut avoir mal sur le cou, que c'est un sport qui fait mal, quoi. Oui. Et je pense que c'est pas si vrai. Ouais, je pense que c'est totalement faux d'ailleurs. C'est pas normal d'avoir mal quand on court, en fait. C'est pas une normalité, c'est pas parce qu'on s'est habitué à ça et que tout le monde autour de soi s'est habitué à ça que c'est normal. En plus, en plus de nous faire mal et de moins, faire que ça, on profite moins de notre course, et ben ça nous empêche de performer en fait les blessures. Et plus on force dessus, plus ça va nous faire stagner. Ouais. Là, si quelqu'un écoute cet épisode, qu'il aime courir mais se sent un peu perdu dans son entraînement, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? N'aie pas honte de courir lentement. Courir lentement, ça permet de t'améliorer. Et vraiment, physiologiquement, il se passe des choses qui vont que tu vas t'améliorer sans te blesser. Ça va permettre d'endurcir ton corps, tes muscles, tes tendons. Faut pas avoir honte. Voilà, c'est le premier conseil que je pourrais donner, c'est pas hésiter à courir lentement. En tant que coureuse, qu'est-ce que la course continue de t'apprendre sur toi, même aujourd'hui? Que même si je suis kiné, même si j'ai des connaissances, il m'en reste déjà beaucoup de choses à apprendre. Mais surtout, je peux toujours me blesser, comme tout le monde. Je peux toujours rater, entre guillemets, rater une course. Même si j'ai beau savoir comment je pourrais
faire pour m'améliorer, bah, le corps, il a encore il a des secrets que j'ignore encore. Donc, faut écouter ses limites. Faut se reposer quand on en a besoin pour réussir à s'écouter, quoi. Bien sûr, trop bien. Parce que ça t'arrive de te tromper encore aujourd'hui sur toi-même? Ah, ah oui, oui, bah, c'est surtout, c'est un peu une petite addiction aussi, la course à pied. Et on a beau savoir qu'il faudrait se reposer. T'es fatigué, t'as passé ta journée où t'étais fatigué. Peut-être que ces fractionnés-là, tu devrais pas le faire aujourd'hui. Mais il y a la pression qu'on se met à soi-même. Et puis quand t'es sur place et que tu t'es dit, bon, cette fois-ci, je fais qu'une série, je fais pas les 3. Et ben, il y a tout le monde autour qui te dit, bah alors, pourquoi tu fais pas tes 3 séries? Allez, continue. Faut se justifier, c'est pas facile. Et des fois, ça m'est déjà arrivé de regretter parce que j'ai craqué et j'ai regretté parce que finalement, j'ai pu avoir des douleurs le soir ou le lendemain. Oui. Ouais. C'est important de savoir se ménager. Ouais. Super, merci beaucoup. Bah écoute, pour finir, j'ai la petite question rituelle de fin qu'on va peut-être un petit peu modifier. Là, si tu devais choisir une seule course à raconter, celle qui te revient toujours en tête, où étais-tu? Que s'est-il passé? Et pourquoi celle-là plus qu'une autre? T'as déjà un petit peu répondu tout à l'heure, mais... Bah là, non, j'ai une autre qui me vient en tête parce que l'objectif approche, la revanche approche. Ah, En fait, j'ai fait mon semi l'année dernière, mon premier semi, et j'ai craqué au bout de 15 km. J'ai pas réussi à tenir mon allure parce que, pareil, j'étais peut-être un petit peu trop sûre de moi, justement. Et, et aujourd'hui, bah, je reviens un petit peu plus forte, j'espère. J'ai pu essayer de repérer certaines erreurs. Donc, j'y repense un petit peu tous les jours parce que l'échéance arrive dans 3 semaines, là. Donc, on va essayer de prendre ma revanche sur ce semi qui arrive dans 3 semaines, là. ah, et moi je veux la photo avec la médaille. Bah ouais, hein, je vais Je t'envoyer l'attends, ça. hein. Ouais, Parce que tu la demandes à tes coachés, mais bon, bah nous aussi, l'équipe, on veut bien avoir vos c'est médailles vrai, à c'est vous, quoi. vrai. Et bah écoute, super, merci beaucoup. Bah, Euh, avec plaisir. Génial. Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant la ligne de départ, Nadia était comme toi. Aujourd'hui, c'est son histoire que tu viens d'entendre. Et peut-être que la prochaine, ce sera la tienne.